Après de longues années d'études, comme vous le savez, j'ai extrêmement bien entamé ma vie d'adulte avec une petite période qu'on appelle le sans-emploi. C'est même pas le chômage, vu que j'avais jamais travaillé. Par contre, mon insertion professionnelle s'est pas tout à fait passée comme je le pensais. Hein. En fait, on va plutôt appeler ça une désinsertion professionnelle. Cette période a duré environ 1 an et a aussi inclus le premier confinement. En septembre, j'ai eu, comme vous le savez si vous avez regardé ma vidéo, que vous avez regardé bien sûr, que en septembre j'ai fait les vendanges et c'était pas anodin, l'idée c'était également de vérifier que ça pouvait me plaire de travailler dans les vignes à l'année. La réponse, spoiler alert, était oui, je me suis dit j'adorerais l'idée de faire mon propre alcool, c'est de se fournir à la source pour encourager mon alcoolisme. Ah, parfait. Par contre, après 7 ans dans les études supérieures, j'avais vraiment pas envie de retourner dans les études. C'est bon, j'ai servi, j'ai fait mon temps, j'ai donc décidé de chercher autre chose et j'ai trouvé une petite formation de 1 an où 90% du temps on est en domaine. Tout s'est vraiment extrêmement bien goupillé, c'est-à-dire que le deuxième confinement a commencé un samedi, le mardi j'ai enfin passé le premier coup de fil, j'ai eu un entretien pour le jeudi, le vendredi on m'a dit que j'étais acceptée et j'ai commencé le lundi. J'ai même pas compris ce qui se passait dans ma vie, je suis passée de ça à ça. C'était brutal. Faut savoir que cette formation était un peu loin d'où habitaient mes parents et du coup, en plein deuxième confinement, j'ai dû chercher une solution au logement. À savoir 3 semaines avant, donc avant le deuxième confinement, j'avais visité une amie et pour rire, je lui ai sorti cette phrase. Waouh, mais il est trop bien ton appart. Allez, on fait une coloc. 3 semaines plus tard, elle a eu le bonheur d'avoir moi au téléphone avec celle-ci. Eh meuf, tu sais ce que je t'avais dit la dernière fois pour rigoler? Bah écoute, j'ai un petit service à te demander. J'ai donc squatté chez elle pendant 1 mois. Ah, mes amis me kiffent. Hein. Il faut savoir que le premier jour de la formation, on m'a expliqué que les autres, ça faisait déjà 1 semaine qu'ils étaient en formation. Du coup, ils avaient un peu d'avance par rapport à moi. Je me suis dit, le prof va m'expliquer les petits termes de base pour que je puisse comprendre assez rapidement. La réponse fut non. C'est-à-dire que quand il a commencé à parler de baguettes, j'ai légèrement mal compris. Alors, vous prenez vos baguettes ? On va avoir une petite discussion tous les deux. C'est un peu brutal, mais on a dû m'expliquer qu'effectivement je n'étais pas à Poudlard, et que là, la baguette, ça signifiait juste une taille longue, un bâton qu'on laisse long, par rapport au courson qu'on va couper beaucoup plus court. Ma déception fut immense. Mais bon, j'ai assez vite rattrapé le wagon, mais la première journée, je n'avais pas de sécateur électrique, c'est-à-dire que c'est vrai que j'avais dû passer 2 heures à regarder les gens tailler. Mais le soir, j'ai enfin obtenu mon petit sécateur, chéri d'amour, qui allait m'accompagner pendant 6 mois de ma vie. Ah oui, on va signer le contrat. Voilà, vous mettez votre nom là. Pour 1 an d'esclavage, c'est parfait. Et donc, voici le bébé. Il se présente dans ce petit coffre très ergonomique et pratique. Le bébé, il coûte 1 600 €. Si vous le perdez, c'est prélevé de votre salaire, je vous préviens tout de suite. Ah, le prix, ça refroidit direct. Du coup, ma technique, c'était de ne jamais laisser mon sécateur seul. Jamais il allait partout avec moi. Vous aurez aussi donc des lunettes de protection. Ah, vous avez déjà des lunettes de vue? Oh bah ça vous ira pas, hein, les lunettes de vue devraient en suffire. Donc je vais vous présenter vite fait le bébé. Alors nous avons donc la partie sécateur en lui-même, sa batterie. Vous aurez également donc le gant coquet pour vous protéger des doigts parce que ça coupe tout, hein, le caillou, le fil, tout. Ah, un gant coquet. Mais il est trop grand, ça protège pas mes doigts ils arrivent pas à la coque. De quoi, le gant est trop petit? Ah bah, tant pis, on n'a pas plus petit, hein. Oui, apparemment, toutes les compagnies qui fabriquent le matériel du parfait ouvrier piscicole doivent se dire que c'est tous des rugbyman de 120 kg, je ne vois que ça comme explication. Et me voici donc équipée pour tailler. La première fois qu'on ferme le sécateur électrique, c'est un petit choc. La formation est quand même assez nécessaire pour la taille, parce que contrairement aux vendanges, où t'as juste à mettre du raisin dans le seau et pas à réfléchir,
La taille est un peu plus compliquée parce qu'il faut prendre des décisions pour l'année suivante, pour que la vigne puisse produire du raisin et de qualité. C'est des décisions, il faut connaître certaines bases comme les flux de sève, quel bois privilégier, quel bois enlever de toute façon, etc. etc. Il y a quelques petites choses en formation qui m'ont un peu marqué et que j'aimerais partager avec vous parce que j'aime partager mes connaissances. J'en ai très peu, donc on va en profiter. Premièrement, la vigne, c'est une liane qui s'en bat les couilles de la gravité, c'est-à-dire qu'elle a de l'espace, elle va pousser. Il y a un truc qui gêne, elle va faire le tour. Faisait n'importe quoi. Deuxièmement, la vigne s'en bat les couilles de comment tu la tailles. Elle poussera comme elle poussera. Ouais, non, je suis assez contente de la taille cette année, franchement, ça va être bien, je pense. Puis comme ils aiment le dire, sur une même parcelle, il y a ce qu'on appelle une population, c'est-à-dire qu'aucun pied ne se ressemble et des fois il y a de la mortalité, quoi. Les faibles sont éliminés, voilà, tutti frutti, sélection naturelle. Mais quand on est en AOC, AOP, on a un taux de mortalité en dessous de laquelle il ne faut pas descendre. C'est-à-dire que quand il y a trop de manquants, il faut les remplacer d'une façon ou d'une autre. Il y a plusieurs techniques qui ont chacune des bonnes et des mauvaises qualités. La technique 1, c'est le marcottage, qui est de prendre la vigne, ça pousse n'importe comment, je rappelle, où tu prends un desserrement d'un pied d'à côté du trou, tu l'enterres et l'année prochaine, il sera là. Le bon côté de cette méthode, c'est que la vigne autour, à côté, donc d'où on a pris le bois, pour lui c'est son bébé et elle s'occupe de son bébé. Elle nourrit son bébé, elle vérifie que son bébé va survivre. Oh, tiens mon enfant. Ça grandit tellement vite, oh là là. Le mauvais côté, c'est qu'en fait son bébé est rattaché à lui, donc en fait ne développe pas ses propres racines, donc pompe chez la mère. Mais il survit. Mais du coup, le système racinaire va faire 2 pieds, ce qui n'est pas tip-top toujours. Du coup, il y a la deuxième solution qu'on appelle la complantation, qui est en fait de planter des bébés là où il faut. Le problème de cette méthode, c'est que les pieds de vigne autour, en fait, n'en ont rien à battre de ce bébé parce que c'est pas leur bébé. Intéressant. Ça, c'est pour moi.